Salut ma famille, c'est Kronidata, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez, là actuellement, je reçois beaucoup de messages de la part des Tunisiens, des messages d'insultes, des messages de menaces, etc. Et je voulais revenir sur ça aujourd'hui dans cette vidéo, parce que je vous dis la vérité, ces insultes, elles m'atteignent pas du tout, mais alors là, vraiment loin de là. Mais par contre, c'est plus la situation qui m'intéresse, parce que c'est une situation un petit peu spéciale, je trouve. Et ça parce que justement, si vous voulez savoir la raison pour laquelle je me suis mis plusieurs Tunisiens à dos comme ça pourrait vous surprendre, mais c'est par rapport à de la nourriture. Par rapport à un débat culinaire, on va dire. Et ceux qui sont pas au courant, en fait, c'est simple. Il faut savoir que plusieurs fois, ça m'est déjà arrivé de taquiner un petit peu les Tunisiens par rapport à leurs plats, on va dire un petit peu spécial. Certains plats que quand on connaît pas, c'est sûr et certain que ça donne pas envie. Je parle bien sûr de la fameuse mnoukhia que vous connaissez tous, ou encore du fameux couscous au poulpe. Je vous dis la vérité, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'en parler, d'en rigoler un petit peu, que ce soit sur Twitter, que ce soit en live sur Twitch par exemple. On rigole là-dessus, on se charrie là-dessus. Mais honnêtement, pour moi, ça va pas plus loin. Je pense que pour tout le monde, on est tous d'accord pour dire que c'est des plats qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est des plats un petit peu qui sont spéciaux quand tu vois ça comme ça. Et honnêtement, quand je vois ça, j'ai envie de rigoler, j'ai juste envie de me dire, mais comment tu peux manger ce genre de choses? Et c'est là où, bien sûr, cette situation, elle me surprend un petit peu. Parce que, bien sûr, je vais pas vous mentir, je m'attendais à ce qu'il y ait avoir des réponses. Je m'attendais à ce que, en contrepartie, ça allait chambrer, par exemple, les plats du Maroc. Tout simplement, vu que moi j'ai chambré, ou j'ai charrié un petit peu les plats tunisiens, je m'attendais que ça allait avoir un retour dans le même sens. Mais à aucun moment, j'ai pensé que ça allait vraiment vexer des personnes. Je pensais vraiment pas qu'il y en avait des personnes qui allaient se sentir atteintes par rapport à ça. Et il n'y en a pas eu qu'une seule, il n'y en a pas eu deux, il y en a eu énormément. Et c'est là où je suis surpris. Alors, je pense pas que c'est juste le Tunisien, là c'est l'exemple des Tunisiens, mais je pense que c'est un petit peu la situation actuelle aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une situation où en fait, chaque sujet il est sensible. Quand tu parles de politique, quand tu parles de football, c'est très sensible aujourd'hui. Et maintenant, on se rend compte que même la nourriture, ça devient un sujet sensible. C'est là où je suis surpris. Parce que je vous dis encore une fois, les insultes que j'ai pu recevoir, etc., je m'en fous. C'est pas du tout le problème. Mais c'est, comme je vous dis, la situation. Voir qu'aujourd'hui, même quand tu viens à rigoler sur de la nourriture, il y a des gens qui peuvent être vexés, il y a des gens qui peuvent se sentir atteints et en arriver à t'insulter, à te souhaiter la mort, à te souhaiter des trucs de fou. Je me dis quand même, comment on peut arriver là aujourd'hui? Parce que moi aujourd'hui, s'il y a bien un sujet qui me paraît hyper léger, qui me paraît vraiment good vibe, qui paraît sans souci, qui peut poser aucun problème en termes de discussion, c'est clairement la nourriture. Combien de fois ça m'est arrivé de charrier des amis italiens, tunisiens, algériens, belges, par rapport à certains goûts culinaires ou à certaines spécialités culinaires de leur pays. Et en retour, ça va te charrier sur la nourriture du Maroc et tu prends et il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est des sujets qui sont totalement dans la rigolade. Mais qu'aujourd'hui, quand tu vois que les gens, ils sont tellement aigris, ils sont tellement tendus, que même quand tu vas parler de leur nourriture, ils vont se sentir atteints, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui il y a un problème. Aujourd'hui on se rend compte que cette génération actuelle, c'est une génération complexée. Et je parle pas juste des Tunisiens encore une fois. Je prends cet exemple-là, parce que c'est l'exemple qui m'est tombé dessus. Mais bien sûr que ça pourrait être le cas de plusieurs nationalités différentes. C'est pour ça que je vous le dis, je pointe pas les Tunisiens. Et je sais très bien qu'il y a plusieurs Tunisiens qui pourraient prendre ce genre de choses à la rigolade sans aucun problème. Mais par contre, je pointe clairement cette génération en carton. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas pour faire l'ancien, mais personnellement, ma génération en moi, mais à aucun moment il y en a un qui pourrait se vexer parce que tu vas lui dire ouais, ton tagine il est moche. Ou ton couscous il a l'air dégueulasse. Faut quand même pas déconner. Le pire c'est que même c'est quelque chose qu'on fait de manière tout à fait naturelle. Même entre Marocains, combien de fois ça nous arrive de se chambrer par rapport à nos plats, à nos spécialités. Parce qu'en fonction des régions, il y a des spécialités différentes, c'est tout à fait normal. Et combien de fois ça nous arrive de voir par exemple un gars qui va arriver, il va faire juste par exemple du thé, quand il peut faire dans sa région à lui, mais tu vas te moquer par exemple de son thé, tu vas lui dire ouais c'est quoi ce vieux thé? C'est quoi ce thé? On dirait du pétrole. Et lui-même en retour il va en rigoler, il va te dire non ça justement c'est le vrai thé, c'est du vrai thé, c'est pas comme le vôtre. Et voilà. Pour moi, c'est ça la normalité des choses. Et justement, aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour un petit peu inciter les gens à relativiser un petit peu sur ce genre de choses. À se prendre moins au sérieux. Parce que je vous dis, moi personnellement, j'ai rien à gagner en faisant ce genre de vidéo. Parce que personnellement, je changerai pas. S'il faut continuer à chambrer, je continuerai à chambrer. Je pense et j'estime que je reste toujours dans la limite du respect. Donc, à ce moment-là, une fois que je reste dans le respect, une fois que je peux chambrer sur un plat qui a pas l'air bon en Tunisie ou un mauvais match de l'équipe d'Algérie, pourquoi je vais me priver de le faire? Comme je vous dis, à partir du moment que ça reste dans le respect, bien sûr. Même si c'est vrai que la question par rapport au chambrage dans le foot, c'est encore un autre sujet, c'est encore un autre débat, on en reparlera ça un jour peut-être. Parce que là aussi, ça prend des proportions, c'est n'importe quoi aussi, pareil. Mais bref, tout ça pour dire qu'il faut un petit peu se détendre. Moi, quand je vois, je vous dis, certains messages que j'ai pu recevoir, quand j'ai vu certains commentaires que j'ai pu recevoir aussi, par rapport à un couscous au poulpe, mais je vous dis la vérité. En fait, je vous dis, ça m'a pas atteint, ça m'a pas blessé ou quoi que ce soit, loin de là. Mais c'est juste que je voyais ça, je me disais, mais c'est pas possible, comment tu peux en arriver là? Comment tu peux en arriver à insulter quelqu'un de cette manière-là, des insultes les plus trash possibles, ou les menaces les plus trash aussi possibles et les plus
les plus violentes possibles pour un couscous au poulpe. C'est là où je me dis, là, vraiment, il y a un problème. C'est là où je me dis, il y en a, ils sont vraiment à un niveau de matrixage qui est incroyable. Parce que si j'insulte ton pays, c'est tout à fait normal. Si j'insulte ton pays, si j'insulte ton président, si j'insulte ton peuple, si j'insulte tes femmes, là, bien sûr, ce serait tout à fait normal que tu t'en prennes à moi. Mais là, c'est pas le cas. À aucun moment, c'est le cas. Surtout, justement, quand on prend l'exemple de la cuisine tunisienne. Là aussi, je comprends pas comment il y en a certains qui peuvent être atteints à ce point-là par rapport au fait que j'ai émis un avis qui n'était pas hyper positif par rapport à mon ressenti sur cette cuisine-là. Moi, je suis absolument personne. Je suis juste un vieux gars qui fait des vidéos qui parlent de foot et d'actualité. Je suis pas un critique gastronomique, je suis pas Cyril Gignac ou je sais pas quoi. À la limite, si j'étais quelqu'un de légitime qui était dans le domaine de la cuisine, etc., je peux comprendre que ça peut t'atteindre. Mais là, c'est pas le cas. Là, je sais même pas cuire des pâtes correctement. À quel moment ça peut t'atteindre et ça peut te vexer que je te critique la cuisine de ton pays. Surtout que, encore une fois, je grossis le trait, mais je sais très bien qu'en Tunisie, il doit y avoir des très bons plats. C'est quelque chose qu'on sait tous. Quand tu critiques un Italien par rapport à la cuisine italienne, tu sais très bien qu'à côté, il a des bons plats aussi. Bref, voilà, je voulais faire un petit peu cette vidéo, un petit peu, on va dire, coup de gueule. Attention, on se retrouve ce soir d'ailleurs pour faire un débrief combiné du match du Barça contre le Shakhtar Donetsk et du match du PSG contre l'AC Milan. Ce sera un débrief des deux matchs en une seule vidéo, donc on se dit à ce soir et surtout d'ici là, prenez soin de vous.